Présentation de ce projet collaboratif que nous avons fait. Comme tu l'as dit Nicolas, 4 membres du Evolis, tout à fait complémentaires, pour raconter une histoire. Donc, qui est présent aujourd'hui? Nous avons, tout seigneur, tout honneur, 3DS avec Yao, qui a participé et organisé toute la partie que l'on a pu notamment effectuer chez vous pendant 2 jours en vos locaux, et on vous remercie encore de nous avoir accueillis. En 2 jours, on a fait énormément, on a conclu toute notre partie technique, on a fait toute la communication, défini tout ce que vous voyez là, fait le film, monté le film, enfin bref, on s'est ennuyé pendant 2 jours, presque exagérément. Ça a été assez extra. Merci encore, Yao. On a également l'équipe Ikubo, tu es présent sur le site IFM aujourd'hui, je crois. Donc tu viens avec une double casquette. Et de IFM, en fait, tu es le digne représentant, 50% Ikobo, 50% IFM. Vous voyez ici un film, beaucoup de choses techniques. L'histoire que l'on raconte, c'est quoi? En fait, quand Ikobo a des interrogations de la part de ses clients sur du dimensionnement d'AGV et d'AMR dans un atelier, il va avoir une idée assez précise du nombre de kobos qu'il faut mettre à l'intérieur. Mais, entre 6, 7 ou 8 par exemple, la différence est ténue. Alors pour Ikobo, il vaut mieux en vendre 8 que 6, mais d'un autre côté, c'est vraiment la satisfaction client qui prime, et c'est donc très important de pouvoir avoir le bon dimensionnement. Voilà à quoi sert cette application. Avec 3DS, définition d'un jumeau numérique de l'atelier du client. L'atelier du client est parfaitement représenté, et on le verra souvent sur les images. Le robot ici est complètement virtualisé. Il est équipé en virtuel également des capteurs qui sont en standard IFM présents sur le système que l'on peut voir ici dans cette démo bien réelle et pas virtuelle. Et vous voyez ici l'atelier complètement digitalisé avec les outils 3DS. Je laisserai Yao les exprimer mieux. Et voilà donc le comportement avec 6, 7 ou 8 kobos qui vont pouvoir être différenciés dans le temps. On va accélérer la base temps pour aller faire par exemple une semaine en 2 ou 3 heures et avoir directement un ensemble de retours avec un TRS des kobos, si on peut dire, c'est-à-dire le nombre d'incidents et d'arrêts inopinés qu'ils auront pu rencontrer, et notamment s'ils sont trop, ils vont eux-mêmes se provoquer des propres arrêts. Donc voilà pourquoi on arrive. Merci Laurent d'être là. Merci, voilà, IFM, pile à l'heure. Voilà. Et ça ne nous a pas empêché de démarrer. Pas de problème. Voilà. Sinon l'OF a pris le retard, l'autre ensuite, enfin, tu sais. Donc voilà, tout ça a permis, par exemple, dans l'exemple, d'aller mettre 8 robots au lieu de 7 parce qu'on démontre au client que c'est la bonne valeur finale. Donc ça, c'est l'histoire qu'on raconte. Le plus important, c'est de voir que l'on a pu faire ce jumeau numérique en interconnectant nos logiciels. Il ne s'agit surtout pas d'un gros projet de R&D, il s'agit d'une implémentation classique du savoir-faire de chacun. Et je vais laisser chacun présenter, Yao en premier, les solutions qui ont été raccordées. Je tiens à préciser que c'est quelques heures de boulot pour chaque équipe, voire quelques jours quand même, parce que vous en avez fait un petit peu plus que nous. Mais très honnêtement, c'est vraiment accessible. Le but ici, et pourquoi cette vitrine Evolis, c'est de démontrer que des membres ensemble, sans avoir forcément un prospect derrière, on va pouvoir monter une action et démontrer l'interconnectivité de nos logiciels et la pertinence d'un groupe digital qui a 50 membres actifs, complémentaires et qui s'entendent super bien. Je te passe la main, Yao. Merci Stéphane, merci. Je suis très contente d'être ici pour présenter ce projet passionnant qu'on a travaillé pendant des mois et quelques jours de montage de vidéos pour montrer le jumeau numérique pour dimensionner et optimiser une flotte AMR AGV. En fait, aujourd'hui, dans ce système, on a la vision de proposer un jumeau numérique pour d'abord ces démonstrations, d'abord pour dimensionner notre besoin d'AMR. On a un outil dédié pour aider les fournisseurs de robots mobiles pour dimensionner les besoins en fonction des besoins de clients, dimensionner le nombre d'AMR qui est nécessaire implémenté au sein de l'usine, et aussi de calculer les trajectoires qui peuvent optimiser au sein de l'usine, et
Ensuite, une fois que le modèle 3D qui est créé avec notre outil chez Dassault Systèmes, on est capable de réutiliser pour faire le monitoring dans le shop floor. C'est-à-dire, nous, on a un outil Operation Experience qui est capable de capitaliser, prendre une information de non seulement MES et aussi des IoT afin d'optimiser la production. Comment faire? C'est-à-dire contextualiser une problématique avec des données de production, les données de AMR, les données de machines pour pouvoir identifier et creuser la root cause racine de problématiques qui peut apparaître dans la production et qui peut apparaître aussi dans le monitoring de le process, les machines, par exemple les CNC, les AMR, etc. C'est un projet vraiment passionnant. Nous avons travaillé avec différents partenaires, IFM, Productis et EcoBot, vraiment de faire non seulement le jumeau numérique avec les outils digitaux, vraiment travailler avec des hardware qui montraient qu'on est capable de proposer à nos clients de faire une usine, comment utiliser des robots et aussi comment utiliser le logiciel pour rendre nos usines flexibles. Alors j'ai aussi laissé la parole maintenant peut-être avec notre partenaire IFM pour présenter le projet. Donc bonsoir. Alors déjà pour présenter succinctement IFM. Pour présenter succinctement IFM. Donc on nous connaît beaucoup des fois sur la partie capteur. Alors c'est vrai qu'on travaille en collaboration avec Icobo sur plusieurs aspects. À la fois ils utilisent sur des périphériques des aspects de détecteurs et de remontée d'informations. On est en train aussi de travailler ensemble sur le fait d'utiliser ce que vous avez en fait ici, les capteurs qui font tout le tour, qui vous donnent la vision 3D et la perception de l'environnement à l'AMR. Voilà. Et puis on voulait rajouter un étage puisqu'il y avait un modèle optionnel que souhaitait avoir Icobo en complément de son management de fleet. C'était notamment d'avoir ce que vous voyez ici en fait, ça tombe super bien arrivé. Au bon moment, c'était de gérer tout ce qui était suivi de la flotte de robots, mais en termes de batterie, de kilomètres, de positionnement, de temps, en fait, de pouvoir identifier ça. Voilà. Et donc, bien sûr, il fallait communiquer les données et les remonter au niveau d'une suite logicielle qui existe chez nous, qui s'appelle Modeo. Voilà. Donc, ce qui permet facilement à l'utilisateur d'avoir une vue sur sa flotte et de savoir où elle en est en termes de distance parcourue, de charge et de batterie. Voilà, donc on devait échanger tous ensemble des idées. Et puis bien sûr, en orchestre, il y avait le logiciel de Dassault qui simulait le fonctionnement des AMR. Voilà, donc qui peut parler en... Ouais, on fait la suite. Bonjour à tous, alors Icobot, voilà le quatrième larron de cette aventure. Très rapidement, qui on est des constructeurs de robots, on les installe et chez nos clients, mais également on les accompagne du début à la fin dans l'analyse de besoins jusqu'à l'installation, la mise en service et la maintenance. Et justement dans cette analyse de besoins vient le dimensionnement. Concrètement aujourd'hui on fait de l'Excel classique avec les limites que ça comprend, c'est-à-dire c'est statique, il y a vraiment des aléas qu'on ne maîtrise pas. Et donc ce projet nous permet vraiment d'aller plus loin, d'être beaucoup plus précis, de consolider vraiment cette approche d'accompagnement client pour pouvoir mieux dimensionner nos flottes en dynamique, en numérique effectivement, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a apporté dans ce projet? Alors évidemment, on a apporté notre AMR mais virtualisé. On a fourni également notre logiciel de gestion de flotte et de code de la route. Et comme l'ont dit mes prédécesseurs, on a pu interconnecter tous nos produits respectifs et arriver au résultat en très peu de temps, ce qui est vraiment une très grande satisfaction. Et on a travaillé vraiment avec beaucoup d'enthousiasme pour ce projet qui nous rend compte que voilà, c'est possible de faire quelque chose en numérique et beaucoup plus fiable que ce qu'on fait actuellement. Je passe la parole donc au...
Allez, un mot sur le MES qui a été utilisé. Je vous ai parlé en tant que pilote de projet, président du groupe. Je vais parler un petit peu de la maison et de la boutique. Je remercie l'équipe Productis déjà d'être présente, avec une partie technique et puis une partie chef de projet commercial. Vous voyez qu'elle est jeune, que l'avenir est devant nous et voilà, ils sont tous là pour répondre à vos questions. Qu'est-ce que c'est qu'un MES? C'est avant tout un suivi de production. C'est en dessous de la couche financière de l'ERP et c'est au-dessus du terrain. Donc ici, le terrain, il est représenté par cette partie 3D, les informations, par les capteurs de Laurent et tous les robots roulants que tu as pu amener. Et nous, en fait, on va être une sorte de chef d'orchestre là-dedans en mettant, comme dans un vrai atelier, le lancement d'ordre de fabrication qui inclut forcément des transports avec les fameuses AMR. Qu'est-ce qu'on va pouvoir remonter? Forcément le début et la fin, une traçabilité opérationnelle. On va pouvoir informer de toutes les dérives de planning, parce que s'il y a des arrêts et que pendant 5 minutes l'ensemble ou un robot est arrêté, c'est forcément toutes les opérations qui sont impactées. Et donc on va pouvoir afficher un planning mural et faire en sorte que ce planning malheureusement dévisse dans le temps. Finalement, la mesure de Twin Fleet, c'est de voir le planning qui dérive le moins, voire qui ne dérive pas du tout. Et c'est avec ça qu'on va faire la grande information. Donc nous, on est des ensemblistes, on est des chefs d'orchestre, on est là pour informer tout l'atelier, les responsables, les opérateurs, les chefs d'équipe, de toutes les informations qui leur permettent de perdre le moins de temps possible et de diminuer au minimum l'impact des aléas. Voilà. Je voudrais passer la main. Alors, Yao a parfaitement présenté l'activité d'Asso. On pourrait penser que Franck n'a plus rien à faire dans la vie, mais il va quand même nous donner l'organisation et comment on peut, aujourd'hui, avec une entreprise telle que Dassault, qui est le premier éditeur français, tout confondu, comment on peut travailler, comment nous, on a pu se retrouver et faire ça ensemble. Merci Stéphane. Donc moi je suis Franck Lagan, je travaille chez Dassault Systèmes dans les équipes d'industrie. Et effectivement, donc Dassault Systèmes c'est quand même une grosse entreprise. Souvent les gens pensent d'ailleurs que Dassault Systèmes ne travaille qu'avec les grosses entreprises. On pense toujours à Airbus, Renault, etc., ce qui est totalement faux. C'est que notre deuxième industrie, c'est les équipements industriels. Donc c'est les machines, etc. La première, c'est l'essence de la vie. C'est même pas du tout. Mais c'est important de savoir. La troisième, c'est l'aéronautique. Le monde des machines et des équipements, pour nous, c'est des petites et moyennes entreprises. Donc on a énormément de clients chez les petites et moyennes entreprises, notamment du logiciel SolidWorks. Donc pour nous, la présence ici, ce qui était important, c'est de montrer que d'abord, on s'adresse à des petites et moyennes entreprises, qu'on a des solutions faites pour ça, notamment au cloud, et qu'on est capable de travailler avec d'autres sociétés, donc c'est l'objectif de ce projet. Et en particulier, ce qu'on a voulu montrer, c'est que les grandes tendances aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les usines flexibles, la flexibilité dans la production. Et pour faire ça, donc, on va devoir développer des systèmes de plus en plus complexes quand même, et notamment avec des systèmes comme les AMR. Donc ce sera des usines composées de différents modules, connectés via des robots mobiles. Donc pour faire ça, maintenant, il faut le numérique. C'est très dur d'imaginer ces solutions sur le papier. Et donc on a les solutions pour ça, et à travers ce projet, donc avec Ecobot, IFM, les capteurs et Productis pour le MES, on a pu montrer qu'on pouvait travailler ensemble sur ces projets, et en plus on a travaillé en distance, c'est quand même important de le dire. On s'est rencontrés une seule fois, physiquement, il y a en gros 10 jours. C'est-à-dire qu'on a tout développé et testé à 80% en distance. On s'est rencontrés uniquement pour finaliser le truc et faire des vidéos et un peu de marketing. Donc c'est la preuve que le digital permet de faire beaucoup de choses en distance. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se rencontrer, hein, c'est pas le message. Mais ça rend les choses beaucoup plus efficaces. Je pense que si on n'avait pas eu ça, ça aurait été très difficile de faire ce type de projet. Il aurait fallu qu'on se rencontre une dizaine de fois et ça aurait été beaucoup plus long. Quoi. Donc je sais pas, en 2 mois, on a fait ça en plus de notre boulot. Et ça, c'est pas... Voilà. Donc, gardez en mémoire qu'on peut travailler de manière très efficace, très agile. Et là, c'est vraiment là. Donc, petites et moyennes entreprises peuvent travailler avec des grosses entreprises, en tout cas comme Dassault Systèmes. Juste aussi, je parle du virtuel, mais on est passé aussi du virtuel à la réalité dans l'autre sens. Parce qu'en fait, en faisant ça, en mettant ça en place, c'est en démonstrateur. Et en fait, à partir du Kobo, on a 2-3 affaires, à la fois sur ton côté à toi, parce qu'il y avait des questions avec du Kobo pour
s'interfacer avec des MES. Donc c'était aussi une preuve de la capacité de pouvoir le faire. Donc on a derrière des affaires concrètes, qui ne sont plus virtuelles cette fois-ci, mais des affaires concrètes qui se créent. Et la même chose de mon côté concernant l'affichage du suivi des AMR. Voilà, ça permet aussi on a prouvé que ça fonctionnait en visuel et ça a donné aussi l'envie, plus facilement, le fait qu'on le mette en place et qu'on ait des projets concrets en fait à mettre en place derrière. Oui, exactement, je peux confirmer, non seulement avec ce projet, on arrive à faire beaucoup mieux ce qu'on fait en statique aujourd'hui, donc on arrive à donner de la valeur ajoutée à ce qu'on fait auprès de nos clients, mais en plus, avec cette aventure, on a des retombées business potentielles très rapides, puisqu'on a effectivement 3 affaires en cours où on est capable d'apporter les solutions qu'on a pu élaborer durant ce projet. Donc la suite très vite cette année, certainement. Je vais tous vous remercier déjà pour votre attention, pour votre participation. Monsieur Dario, il est par ici. Il est reparti, Olivier. Olivier, au nom de tous les participants, je voudrais te remercier. Regarde la place que tu nous as fait, c'est extraordinaire. Je vais te laisser le mot de la fin parce que c'est toi le boss ici. Et puis avec Nicolas, vous avez fait un boulot d'enfer. Tu as tout mis en avant, Nico. Franchement, c'était extra. Merci. Merci pour cette plateforme. Merci pour nous les membres. Le mot de la fin, c'est merci. Moi, je vais pas en dire plus, parce qu'en plus, sinon, il faut essayer d'être drôle. Et j'ai pas préparé mon mot de la fin drôle, je sais pas. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que l'organisation professionnelle, c'est exactement fait pour permettre à nos adhérents de travailler, de faire des démonstrateurs comme ça. C'est génial, on l'a toujours fait. Mais vraiment, merci beaucoup à vous de passer du temps sur ces sujets-là. Et ça permet de montrer non seulement à nos entreprises, mais aussi aux officiels qui viennent ce que c'est que l'industrie aujourd'hui. Et on est vraiment, aujourd'hui, c'est plus l'industrie du futur.